Salut les loulous, cette semaine c'est la fête du Star, oui. Alors plutôt que de m'abandonner à la désolation et à la dépression face à cette fatalité, je me suis dit bah non, bah du coup je vais leur faire un petit tuto comment camoufler son carnaval de boutons, parce que là c'est un défilé, c'est la Fashion Week du Star, hein. Là tu reconnais Virgil Abloh, là c'est Karl Lagerfeld, voilà, bon il y en a plein, ils sont de couleurs très différentes en plus, il y a des très rouges, des très rouges, des... voilà. Donc tout le monde est représenté, vous voyez, c'est le carnaval du Star inclusif, on est au taquet. Bon, je vous explique l'idée du tuto, c'est que oui, bah voilà, hein, même à 35 ans, tu peux avoir de temps en temps une éruption comme ça. Merci les hormones, ça arrive, c'est pas grave, l'important c'est de réussir à maîtriser un petit peu la chose. Évidemment, pour bien maîtriser la chose, l'un des trucs les plus importants c'est le soin. Donc moi ce que j'utilise en ce moment, Normaderm, le 3 en 1, c'est un exfoliant, nettoyant et masque. Donc bah tu l'utilises soit en nettoyant, soit en exfoliant, soit en masque, et du coup il y a des petits grains à l'intérieur, donc soit tu l'utilises peau mouillée, paf paf, tu nettoies, boum, tu rinces, soit tu l'utilises sur peau humide, tu masses un petit peu plus longuement les grains, ça fait vraiment un gommage, et c'est hyper important parce que normalement ton bouton, tu essaies de la sécher, du coup t'as de la peau morte, et quand tu vas maquiller de la peau morte, pas beau. Donc l'exfoliation très importante. Et sinon, tu le poses sur peau sèche, tu laisses poser 10 minutes, je sais plus combien c'est exactement, 5 peut-être. Ouais, ils disent 5. Moi je fais 10. Et après tu le rinces et du coup ça absorbe un peu l'excès de sébum qu'il y a dans cette super zone boutonnesque. En soins, je vous avais déjà parlé du soin global Normaderm de Vichy. Là j'ai changé un petit peu, parce que voilà, il faut changer un petit peu les plaisirs. Je fais un combo en fait, donc... Pour moi, il est quand même important de préciser que quand, à mon âge, on a des boutons, faut pas utiliser de crème trop asséchante parce que on a de la ridule qui se fait beaucoup plus facilement et du coup, on a tendance à tout assécher plutôt qu'à sécher juste le bouton. Donc moi, je vous recommande le soin apaisant intense Toleriane Ultra de La Roche-Posay que vous mettez partout. Donc hop, je vous montre. J'aime beaucoup ce soin, je le trouve, mais tellement utile et neutre en fait. C'est vraiment genre, c'est juste tu files de l'hydratation et de la douceur à ta peau. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Hop, on frotte, on chauffe le produit et ensuite, boum, on fait le mouvement de la vagounette, le fameux hop, et on est content. Hop, on n'en met pas sur le contour des yeux, mais bon, hein, des fois ça déborde. Et ensuite, pour le soin zone boutonnale, on prend autre chose. En ce moment, j'utilise le Effaclar Duo SPF 30, soin anti-imperfection, correcteur désincrustant anti-marque. Pourquoi je l'ai pris lui? Parce qu'il y a un SPF 30 et que quand tu as des boutons et que tu prends un petit peu de soleil dessus, même si c'est le soleil de l'hiver, même si là, hello réchauffement climatique, le soleil de l'automne, il est quasiment le même que celui de l'été. Donc ça va faire des marques, des cicatrices, et autant un bouton à faire partir, bon ça peut être chiant, mais t'y arrives. Autant la cicatrice, ben c'est très chiant. Donc mieux vaut prévenir, mettre, moi je le mets juste, tu vois, une toute petite partie, petite noisouillette, une groseille, voilà, je mets une groseille de soin et de SPF sur la zone. Enfin, c'est 2 zones en plus. Hein. Là, j'ai quasiment rien. Ça fait une... Je sais pas. C'est très ciblé, hein, ces boutons. C'est vraiment génial. Et donc, comme ça, je sais que ça va... Le soin, eh ben, il va assécher quand même le bouton. Ça va mettre un SPF, donc pas de marque, pas de cicatrice. Et puis, bah voilà. Il est quand même hydratant un petit peu. C'est pas non plus... voilà. C'est pas un truc qui va t'assécher la tronche. Ça reste souple. Mais traitant quand même. Une fois qu'on a posé les soins, donc vraiment très important, de l'hydratation, du SPF. Pour moi, c'est le truc, si t'as des boutons, c'est absolument ce qu'il faut. Je vais passer maintenant au maquillage pour vous montrer comment je camoufle cette désolation. Ah, c'est Danse avec les stars, là. Ta ta la ta 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 la ta ta. Et à combien faut photos? Hein? Voilà. J'adore faire des jeux de mots avec Star Wars, Danse avec les stars, Star Academy, on est au taquet. Hein. Donc, alors,
Normalement, là vous me dites, bon bah elle a des boutons rouges, elle va prendre un correcteur vert. Et ben, c'est ce que je faisais il y a quelques semaines. Et j'ai arrêté, parce que au final, je trouve que je l'étalais peut-être trop et je voyais plus vraiment la vraie utilité. Donc je vous montre vraiment ma technique actuelle maintenant. Peut-être que dans 2 semaines, ce sera plus du tout pareil. Peut-être parce que j'aurai la chance de ne plus avoir du tout de boutons. Ok, je ne rêve pas. Ce sera plus la même parce que j'aurai testé de nouveaux trucs sûrement. Ce sera plutôt ça. Bref. Donc, je commence par le fond de teint. Ouh, elle est folle. Oui, mais tu vas voir. Et je prends un pinceau kabuki un peu biseauté. Donc là, c'est le teint ultra de Chanel. Je fais juste une pression. En fait, mon idée, c'est que quand on a des boutons, on a tendance à vouloir surcharger son teint. Et du coup, bah, tu vois que la meuf a essayé de faire un truc. Et au final, tu camoufles en recréant un nouveau truc bizarre. Je sais pas si je suis claire. Tu vois plus le bouton, mais tu vois des pâtés de fond de teint. Donc, faut essayer, même si c'est difficile, de se dire qu'on va travailler en légèreté et que le camouflage, c'est pas forcément la dose, c'est la juste dose au bon moment. Le camouflage, c'est vraiment la juste dose au bon moment. Pour les fans des séries des années 80 et 90, c'était pour vous. Donc, après, je me suis mis donc mon fond de teint partout, hein, normal, et ensuite je reviens un petit peu tapoter sur la zone critique, mais sans reprendre beaucoup de matière. Vous voyez, j'ai fait qu'une pression, j'en ai pas rajouté, et là, c'est vraiment... Hop là, je fais un petit peu mon impressionniste. Claude Monet est en moi. Enfin, dans son âme est en moi, pas Claude Monet, vraiment. Voilà. Très en forme aujourd'hui. Hop. Hop, voilà. Très important ensuite, nettoyez bien vos pinceaux quand vous avez des boutons parce que forcément, en passant dessus, ben, vous allez prendre des petites bactéries, logique. Ce serait un peu bête, j'allais dire débile mais bête, ça va être plus sympa, que les bactéries qui sont ici se déplacent partout sur votre visage. Voilà. Si vraiment vous avez beaucoup de boutons, que c'est très purulent, même je vous dirais prenez un applicateur pour cette zone-là et un autre applicateur pour le reste. Ça peut... Disons que ça peut aider à ce que ça soit moins la folie. Ça ne va pas arranger le problème, mais ça va éviter que ça devienne une catastrophe. Et ça, c'est pas mal. J'ai mis mon fond de teint et là, vous voyez qu'on voit quand même beaucoup moins la rougeur et tout. Il y a quand même... Bon, hein, il n'y a pas rien, mais c'est quand même beaucoup mieux éteint. Je prends ensuite ma palette camouflage de L'Oréal Paris et mon pinceau concealer qui imite une pulpe de doigt. C'est celui de Zoeva, il est génial. Je fais un petit mélange de un peu toutes les couleurs parce que il y en a une qui est trop claire, l'autre qui est trop orange et l'autre qui est trop beigeasse, tu vois. Donc je fais un petit mishmash et ensuite je viens en comme ça en piquetage vraiment sur les boutons. Là je vous le dis dans le retour écran, je ne vois rien. Comme petit miroir, c'est beaucoup plus pratique. Donc je viens en piquetage comme je disais pour vraiment cibler sur les boutons qui ont besoin d'être un peu plus couverts. Ensuite, hop, je décharge. Et toujours en piquetage, tac, j'estompe un peu. Pour pas qu'on ait une impression d'épaisseur. Le problème quand on a des boutons à camoufler et que, ben voilà, on veut pas qu'il y ait de trucs trop rouges, machin. Justement le risque, c'est qu'on voit des gros pâtés. Quand tu fais en piquetage comme ça, à la fois tu déposes bien le pigment, et en même temps, t'en fais pas des caisses, ça se voit plus trop. Et plus t'appuies, plus tu fais du piquetage, plus le pigment va s'incruster dans l'épiderme et du coup, tu vas plus du tout voir ta rougeur. Et là, je pense qu'on est pas mal. Alors non, c'est impossible de camoufler à 100% et que ça tienne bien et que ça soit joli. Si vous voulez camoufler à 100%, il y aura toujours un truc d'épaisseur pas génial. Je pense que là, on peut dire qu'on est bien. On n'a pas encore totalement fini, mais là, voilà, je peux sortir comme ça. Avec mes gros stars, tout ça, je sortais peut-être pas, même si en vrai, je l'ai fait parce que je m'en fous. Mais voilà, on va se dire, allez bosser avec des boutons et si t'as des clients à voir, machin, ça peut être un peu gênant. Et là, au moins, là, c'est bien camouflé. On voit, c'est propre. On voit peut-être, quand il y a du relief, bon bah, voilà, il y a du relief. Mais au moins, c'est plus rouge comme c'était tout à l'heure. C'est déjà pas mal.
Ça n'a rien à voir avec les boutons, mais là je vais mettre mon anti-cerne parce que bah vous allez voir pour l'étape d'après, il faut que j'ai fait mes cernes. Puisqu'on va passer de la poudre. Donc si j'ai pas mes cernes de fête et que je mets de la poudre avant, c'est pas terrible. Oui, on fait d'abord matière grasse et ensuite matière poudre. J'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon correcteur localement en piquetage, j'ai mis ensuite mon anti-cerne. Je passe maintenant à la poudre compacte pour finir tout ça et figer toute cette perfection et cette beauté. Donc je prends un pinceau plat et là je tapote. Encore une fois, l'idée c'est que si je frotte, je déplace la matière. Et comme mon but c'est de me camoufler le bouton, j'ai pas envie de déplacer la matière. Là, vraiment pareil pour les cernes, j'ai besoin de fixation, j'ai donc besoin de tapotement. Ensuite, pour le reste du visage, on peut y aller un petit peu plus comme ça. C'est pas la même intensité de fixation qu'on veut, donc c'est pas grave. Hop, hop, teint, nickel! Pour finir le teint, on peut bien sûr mettre un petit peu de blush, donc on évite tous les blushs qui sont un petit peu trop rouges, parce que ça risque de... Voilà, de téléphoner un petit peu à la rougeur, genre « Ah, oh, regarde, tu es rouge! Ah bah, regarde, moi aussi! Ah, du coup, on se fait ressortir mutuellement! Ah, c'est dommage! » Donc on reste plutôt sur des rosés, des petits corails mignons. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que mon pinceau n'était point propre. Bon, j'essaie de faire quelque chose. Ah, c'est pas mal! Cette couleur pas propre. Couleur pas propre. Oui, je vous dis, on a tourné de nouveaux épisodes des Reines du Make-up et ouais, je crois que mon pinceau était pas propre. Mais il est pas mal c'est pas mal ce que j'ai fait quand même. C'est rose en même temps, pas trop. Moi j'aime bien. Mais bon bref, moi celui que je vous recommande c'est le Gold Rush de Benefit. Vous savez celui qui fait des gros pores. Bon il fait des gros pores mais il fait une bonne ligne. Et voici le teint déboutonné final. Alors, que retenir en express de ce tuto vraiment super? Toujours hydrater sa peau, toujours mettre un SPF quand on a vraiment des boutons d'une bonne taille, hein. Je vous parle pas du bébé bouton qui limite me ferait hurler de rire face à ce que j'ai. Donc, du SPF pour éviter les marques, pour éviter les cicatrices. Ensuite, couvrir mais pas non plus mettre des grosses couettes de correcteur parce qu'il faut quand même que la peau respire un petit peu, hein, c'est le principe de la peau. Et puis voilà, visuellement il faut éviter que ça fasse des paquets et tout ça parce que ça va être une zone qui va s'assécher et plus c'est sec, plus la tendance au paquet de fond de teint est à craindre. Donc on y va avec parcimonie et ça serait bien aussi 1 à 2 fois par semaine d'essayer de pas trop se maquiller, de laisser un peu respirer la peau et le truc se faire. Je sais, c'est pas toujours évident, mais voilà. Ensemble, on va y arriver. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez des petites astuces boutons soit de camouflage, soit de soins qui marchent pas mal. Donc moi je vous dis toute la gamme Normaderm de Vichy, elle est hyper bien. Et là, c'est Effaclar, c'est ça? C'est ça. Effaclar de La Roche-Posay aussi, je trouve ça très efficace. Donc pour moi c'est 2 gammes bien, dans le sens où c'est vendu en parapharmacie, donc c'est pas des trucs trop de bourrin. Et c'est quand même efficace, donc voilà. Moi, c'est mes 2 marques coup de cœur pour les stars. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.